Je pensais qu'Albert allait me présenter, mais enfin bon, alors je vais me présenter. Oui, Mattei, non c'est pas ça, mais c'est... Je représente deux pays, moi je représente la Savoie et la Suisse. On va d'abord parler de la Suisse. C'est pas loin, qu'est-ce qu'on a comme distraction ici? En Haute-Savoie, on a les Suisses. Alors, vous savez que les Suisses... Et c'est... Il est pas mal mon sketch, il commence bien. Alors, vous savez que les Suisses, notamment, c'était le cas pour le jour de l'an. Mais quand je suis chez eux, je dis le contraire pour chez nous, donc faut pas être dupe. Alors ils disent en Suisse, c'est surtout en Suisse alémanique qu'on dit ça, on fait à l'intelligence, la santé on l'a déjà. Vous savez que Moritz Leuenberger, qui était président de la Confédération, avait fait cette déclaration, il avait dit « Ouais, chez nous on a autant d'esprit que d'argent. » Mais on ne montre ni l'un ni l'autre. Parce qu'en Suisse alémanique, c'est officiel, hein, il n'y a pas de fantômes, ils n'ont toujours pas d'esprit. Et alors la nouvelle qui est tombée quand même sur tous les téléscripteurs, c'était enfin de savoir que, la grande révélation, savoir que Adam et Ève étaient suisses, ils étaient genevois. Parce qu'en effet, Adam, lorsqu'il a rencontré sa future femme, il a fait « Oh, jeune Ève !» Et celle-ci, un peu émue en le regardant, lui a dit « Oh, ça lève !» Alors, la grande question que je me pose moi, en Suisse tous les jours, je me dis « Mais qu'est-ce qu'on a comme distraction en Suisse, à part l'armée? Et surtout, comment est-ce qu'on ferait si un jour l'armée venait à disparaître? Comment est-ce qu'on ferait pour se défendre ?» J'ai trouvé un petit bout de réponse avec monsieur Gilbert Montagnier. Vas-y, Denis. Non, c'est pas la bonne cassette. Denis! Voilà, ça c'est Gérard Lenormand, oui, c'est le 14, alors que c'est le 4. Ceux qui ont des lotos à faire, allez-y, c'est le moment. C'est le 4. Tu y as pas? Oh! Merci. De tous les courages, on va chanter les chants des alpages, empoisonner tout notre fromage, on va dresser nos vaches aussi bourgeoises, on va piéger nos coucous en bois, on va manger tout le chocolat et dérégler les montres d'usure. Mais sans armée, comment faut faire pour aller chaque année pendant 3 semaines entre mecs à fusée pour visiter nos villages en congé payé? Mais sans armée, à la maison on en rentrait plus tôt. Y'a plus de raison d'aller au boulot. On sera toujours chez nous et c'est pas rigolo. Oh, 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 oh. Merci. Denis, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Il est là, le pauvre, avec tout ce qu'il a à faire ce soir. Surtout qu'ils n'ont pas tous répété, je vous le dis tout de suite. Alors, comme distraction, dans le coin, on a aussi le cinéma. Alors, pour vous parler de cinéma, il y a Frédéric Mitterrand. Alors, Frédéric Mitterrand, où il a un problème de scoliose ou un problème de tailleur, mais même lorsqu'il est assis, ça se barre sur le côté, comme ça, vous voyez. Bonsoir, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone espérait reprendre cette part de lui-même qui n'avait jamais sombré. Brigitte Nielsen déjà était repartie vers un autre, Sylvester pleurait. Mais enfin, quand on a fait souffrir, le bonheur de l'autre se venge. Comme en témoigne cette scène d'une rare cruauté et sensibilité tout à la fois mêlée, où Sylvester, alias Rocky III, retrouve sa femme, Adrienne. Adrienne! Adrienne! Adrienne, cette chienne qui hurle comme une hyène, chaque fois que Rocky lui fait l'amour avec ses gants de boxe, car vous l'aurez deviné, Adrienne est clitoridienne. Car enfin, si Arnold Schwarzenegger rencontrait le succès avec ses films Connard le Barbant
et termine ta sœur numéro 2. Sylvester, lui, cherchait toujours la main de ma sœur dans la culotte du zouave. Arnold retombait en enfance pendant que Sylvester découvrait la France. Cannes SS Starlet, croyant enfin être aimé alors qu'il avait la braguette ouverte. Bonsoir. Vous entendez bien, là, ça va? C'est parfait. Ils sont contents. Alors, maintenant, on va retrouver un acteur dans un décor un petit peu particulier. C'est monsieur Richard Boranger. Et nous qui sommes à la montagne, nous allons partir au bord de la mer. Vas-y, Denis. Bien joué. Les lumières maintenant. Et voilà. Ça y est, je suis seul, la nuit, sur une plage. Éclairé par une poursuite, ouais. Connerie de poursuite. Connerie de monde, ouais. Rien de main, rien de mon nez, j'en ai bavé, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, regarde. Une méduse. C'est bon, une méduse, la nuit. C'est pur, c'est fragile, ça impressionne. Ouais. C'est fait pour durer. C'était là avant moi et ce sera là après moi. Oui, pas les gens. C'est même là pendant moi. Pourtant, tu sais, une méduse, ça pense pas dans sa palme. Tiens, viens là, petit. C'est pas une méduse, dis donc. C'est une capote. Et voilà. Le monde, il est là. Les gens sont dégueulasses, tiens. Regarde, la population de Marseille. 3 millions de cachets comme ça, d'un jet, ouais. Un génocide. Tiens, regarde Marseille, hop là, terminé. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce que c'est la vie. Tiens, regarde là-dedans. Il y a des chauffeurs routiers en activité. Il y a des plombiers, il y a des gardiens de prison. Il y a même un ministre. Si, statistiquement, il y a un ministre. Puis, il y a peut-être le spermatozoïde du gars qui aurait trouvé le vaccin contre le sida. Dans une capote. C'est là. Tiens, regarde celle-là, je l'ai récupérée à Maastricht. T'imagines le nombre de technocrates qu'il y a là-dedans? Hein? Tiens, bouge pas, je vais les mettre avec les agriculteurs. T'inquiète pas, j'ai les CRS, ils sont encore dans le camion. Et d'ailleurs, du camion, vaut mieux qu'ils en sortent avant l'an 2000. C'est beau, c'est beau, c'est la vie, ouais. C'est la vie. On est tous dans le même bateau, ouais. On est tous dans le même bateau. Le radeau de la Méduse. Voilà, et on va se quitter sur une petite chanson, histoire de qui a été réactualisée avec l'actualité. Parce que je suis ni suisse ni savoyard, j'ai plutôt des origines dans le sud de la France. Une petite musique, Denis, pardon. Pour ceux qui ont envie d'aller sur l'île de Beauté. Si tu viens à Solenzara, bienvenue toi l'étranger. Sur mon île de beauté, où tu pourras respirer les senteurs de l'été. Si tu viens à Solenzara, je te présenterai mes cousins.